expliquer qu'est-ce que la visée communicative d'un texte historique, la subjectivité de l'auteur ainsi que l'objectivité et quelques indicateurs temporels dans un texte historique. Vous pouvez voir la vidéo, je vous la laisse dans le petit i là-haut. Donc aujourd'hui, nous allons parler des temps dominants dans un texte historique. اليوم راح نهضروا على الأزمنة في النص التاريخي. Alors, الأزمنة في النص التاريخي. Les temps. Quels sont les temps dominants dans un texte historique? Nous avons 3 temps. Nous avons 3 temps. Le premier temps, c'est le présent à valeur historique. Qu'est-ce qu'un présent à valeur historique? Le présent à valeur historique, c'est employer le présent de l'indicatif afin de faire revivre les actions vécues au passé. Donc, الحاضر بالطابع التاريخي نستعملوه في النص لكي نقوم بإحياء الأحداث الماضية التي وقعت. Nous avons aussi l'imparfait. Nous savons tous que l'imparfait est le temps de la description ainsi que la narration. Il nous décrit les lieux, il nous décrit les personnages, les couleurs, les habitants, il décrit. L'imparfait, il est aussi considéré comme le temps des actions secondaires. Les actions secondaires, بمعنى الأحداث الثانوية. الأحداث ماشي الأولية، ماشي الرئيسية اللي عندها قيمة بزاف لأنها راح توصف برك. Alors l'imparfait مهمته الوصف ويسرد الحكاية بالتفاصيل. Le temps le plus important dans un texte historique, généralement, c'est le passé simple. Le passé simple, c'est des actions courtes ainsi que des actions qui ont eu lieu et ces actions sont les plus importantes dans un texte. في الماضي الزمن الثالث هو الماضي. الماضي الباسي سامبل. الماضي نسردو به في النص التاريخي تلقاو لقد كانت، لقد مرت، صار، لقد صار، لقد حدث إلى آخره. Donc on va passer au rapport de temps, la simultanéité, l'antériorité et la postériorité. Allez, suivez avec moi. Donc, parmi les 3 rapports, nous avons la simultanéité. Qu'est-ce que la simultanéité? C'est lorsque la subordonnée temporelle a lieu au même moment que la subordonnée principale et les 2 subordonnées sont reliées par un subordonnant. C'est assez simple. Donc, la simultanéité, c'est quand les 2 subordonnées ont lieu au même temps. Ils se déroulent en même temps. Amr fut révoqué quand il s'emparait des terres. Au même moment qu'il s'est emparé des terres, il fut révoqué. D'accord? Quand? Le temps, on a le passé simple ainsi que l'imparfait. Ils sont en mode indicatif. Alors, comme je vous ai dit, on a une liste des subordonnants. On peut remplacer ce quand par lorsque, pendant, tandis que, au moment où, alors que, chaque fois que, comme, en même temps que. Tous ces subordonnants sont équivalents à quand. Ils ont comme but de lier entre les 2 subordonnées. La première est la principale, la deuxième c'est la subordonnée temporelle. La simultanéité هي كي الأحداث يكونوا في وقت واحد، يحدثوا في وقت واحد. تسمى نقولوا عندما دخل الأمير إلى الأراضي تم إيقافه في وقت واحد، حدث الأمر في وقت واحد. تسمى دخل ملحق مهمل في وقت واحد. الأحداث وقعت في وقت واحد. لا سيميلتانيتي هي au même temps، في وقت واحد الأحداث تقع. Le deuxième rapport exprimé, c'est l'antériorité.
L'antériorité, c'est quand la subordonnée temporelle se déroule avant la subordonnée principale, en employant le subordonnant comme avant que, jusqu'à ce que, d'ici que, en attendant que et jusqu'au moment où. Alors, le temps employé, on peut trouver le passé simple ainsi que le présent, mais en mode subjonctif, sauf avec jusqu'au moment où il nécessite l'emploi de l'indicatif. L'antériorité, الجملة الزمنية كيفاش نعرفوا الجملة الزمنية؟ الجملة الزمنية هي اللي تجي معها avant que وراه. هذه كاع جملة زمنية، هذه كاع subordonnée temporelle تبدا من avant que وراه. هذيك تجي الزمن تاعها يجي قبل، يحدث قبل لا subordonnée principale. لا subordonnée principale كيفاش تعرفوها؟ تجي simple ما فيهاش subordonnant. Voilà. Le troisième rapport exprimé, c'est la postériorité. Qu'est-ce qu'une postériorité? La postériorité, c'est quand la subordonnée temporelle se déroule après la subordonnée principale. Et on trouve les subordonnants comme après que, etc. Je vais vous les lire, bien sûr. Alors, passons au temps. Nous remarquons l'emploi du passé simple ainsi que un temps composé du temps de la principale. Ici, c'est le passé simple, lanceur. Dans la subordonnée temporelle, on emploie le passé antérieur. C'est le temps composé du passé simple. Nous pouvons remplacer après que par une fois que, dès que, à peine que, après que, aussitôt que, depuis que et quand. Je vais faire un récapitulatif dans un petit tableau pour bien comprendre le cours. Voici le tableau récapitulatif de toute la leçon, des rapports, la simultanéité, نفس الوقت. Les subordonnants employés, c'est quand, lorsque, pendant que, tandis que, comme, en même temps que, chaque fois. Le mode employé, c'est le mode indicatif. Et le temps employé, c'est équivalent à celui de la principale. Passons à l'antériorité, c'est qabla. Avant que, jusqu'à ce que, en attendant que, d'ici que, plus le mode subjonctif. Sauf avec jusqu'au moment où on emploie l'indicatif. Pour finir, nous avons la postériorité, lihiya, bada. Les subordonnants sont après que, depuis que, dès que, à peine que, une fois que, etc. Plus l'emploi du mode indicatif et les temps de la subordonnée temporelle et composée. Par exemple, lorsqu'on trouve dans la principale l'imparfait, dans la subordonnée temporelle, on emploie le plus que parfait. Ainsi de suite, pour le passé simple, on emploie le passé antérieur. Le cours arrive à sa fin. On a vu les types de temps dominants dans un texte historique ainsi que les trois rapports qu'on peut trouver. Postériorité, antériorité et simultanéité. Le cours prochain sera sur la nominalisation de la phrase ainsi que la voix passive et la voix active. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la barre de commentaires ci-dessous. Et merci et à la prochaine.